Avant même d'entreprendre quelconque changement dans sa vie ou quelconque démarche de développement personnel, il est ultra important de connaître ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Et pour cause, je traîne souvent dans les bas-fonds d'internet à la recherche de vidéos de développement personnel, mais j'ai vu très peu de personnes se saisir du sujet et en parler. Et pourtant, ce point devrait être le b.a.-ba dans toute démarche qui entreprend de se changer soi et sa manière de vivre, par exemple. À tel point que je l'ai appelé le chapitre 0 et que j'ai décidé de lui consacrer une série de 8 vidéos spécialement dédiées pour chaque point. Amis d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue dans ce que j'ai appelé mon laboratoire d'expérimentation personnelle, spécialement dédié à la quête de soi et à l'évolution personnelle. Pour être franc, je suis assez surpris de voir de nombreuses personnes commencer à entreprendre des changements sur eux-mêmes sans réellement se connaître. Et encore moins connaître les raisons pour lesquelles ils entreprennent ces changements. C'est pourquoi en chapitre 0 du développement personnel, je mettrai la connaissance de soi. Ça va vous paraître bateau comme ça et vous allez vous dire, il y a plein de gens qui parlent de la connaissance de soi-même et du tout début, du tout départ. Malheureusement, trop de gens ont tendance à sauter cette étape et à se lancer directement dans l'inconnu, ce qui est un grand problème. Et vous l'aurez remarqué vous-même, à chaque fois qu'une personne entreprend par exemple de commencer la salle de sport en janvier, en mars, ce n'est déjà plus le cas. Pourquoi me direz-vous? Pas parce qu'elle a manqué de motivation, non, pas parce qu'elle a manqué de discipline. Elle s'est peut-être tout simplement méconnue elle-même. Et donc on comprend par là très vite que connaître ses forces et ses faiblesses est ultra important lorsqu'on se lance sur un terrain inconnu, comme par exemple le sport, la musculation, l'argent, et bien d'autres sujets divers. Alors comme je vous l'ai dit, le chapitre 0 se concentre sur la connaissance de soi, mais cette vidéo est consacrée à un seul point sur les 8 nécessaires pour se connaître soi-même. Elle se nomme tout simplement la phase d'observation de ses pensées et de ses émotions. Vous voulez commencer une nouvelle vie, une nouvelle façon de vous alimenter, ou bien aller à la salle de sport plus souvent, prendre soin de vous plus souvent. Hélas, systématiquement, quand vous commencez à vous alimenter correctement, ou quand vous commencez à aller à la salle de sport, vous vous sentez mal. Et vous ne savez pas exactement pourquoi est-ce que vous vous sentez mal. Vous avez l'impression que c'est parce que vous vous comparez aux autres, par exemple. Vous avez peut-être l'impression que vous vous y prenez mal en plus. Eh bien, sachez qu'en vérité, tous ces points n'ont pas de relation directe forcément avec les autres, mais d'abord avec vous-même. Alors oui, je sais, on vous a déjà bassiné énormément de fois, mais ce point-ci, celui que je vais avancer, va principalement vous intéresser, donc restez avec moi. Nos émotions sont avant tout ce qu'on va appeler des feedbacks. Ce sont comme des voyants qui vont s'allumer pour nous signaler quelque chose. Alors, les émotions positives vont nous signaler des choses positives et les émotions négatives vont nous signaler des choses négatives. Mais comme avec une voiture, certains voyants peuvent nous induire en erreur. Pourquoi? Parce que mal connectés quelque part, ou tout simplement mal interprétés de notre part. C'est pourquoi apprendre à observer correctement ses émotions, c'est capital. Et c'est ce que je me propose de vous apprendre dans cette vidéo. Alors, étape 1. Vous vous êtes sans doute rendu compte que des milliers de pensées vous traversent l'esprit tous les jours, et donc des milliers d'émotions. Il va falloir donc vous créer un espace de recul. En l'occurrence, ici, ça pourrait être un journal dans lequel vous marquez tous les faits marquants, soit de votre journée ou de votre semaine, au fur et à mesure. Notez que dans ce journal, il peut y avoir des événements qui concernent votre passé ou votre futur, même votre présent d'ailleurs. Et il n'est pas forcément nécessaire que ce soit un journal écrit, ça peut être des audios, des vidéos que vous enregistrez pour vous-même. Pour ma part, j'utilise constamment les notes dans mon portable pour noter tout ce qui me vient à l'esprit. Et ce qui est important, c'est aussi de le faire dans un endroit sécurisant. Par exemple, dans le métro ou dans le bus, ça va être un peu plus compliqué de le faire parce que vous êtes constamment occupé à vérifier si vous ne vous êtes pas fait voler vos affaires, par exemple. Mais l'important, c'est avant tout de décrire votre état. Alors commencez toujours par des mots simples, par exemple, je me suis senti mal ou je me suis senti bien. Et l'endroit où vous étiez va peut-être aussi être important, donc soit vous étiez dans votre lit avant d'aller au travail, soit c'était en rentrant chez vous le soir. Notez essentiellement tout ce qui vous vient à l'esprit et au rythme qu'il vous convient. Mais dans le même temps, soyez assez régulier, parce que vous pouvez oublier les sentiments que vous avez évoqués il y a un mois. L'idéal, c'est de le faire 1 à 2 fois par semaine. Une fois que vous avez pu noter de vos questionnements passés, présents et futurs, par exemple, ou encore de vos sentiments et de ce qui s'est passé en vous cette semaine, il est temps d'entrer dans l'étape 2, le questionnement puissant. Cette étape est très importante parce qu'elle va vous permettre d'élucider certaines choses en vous. Elle consiste principalement à relire tout ce que vous avez écrit la semaine d'avant, selon bien sûr le rythme que vous avez pris, et à poser diverses questions. Concernant votre identité, par exemple, comment est-ce que j'ai réagi la semaine dernière quand c'était lundi et qu'il fallait aller au travail? Ou encore quand je suis rentré du travail. Vous allez également qualifier vos émotions et votre vie émotionnelle. Par exemple, si l'émotion que vous avez ressentie est négative, posez-vous la question parmi les émotions négatives qui existent, était-ce de la peur? Était-ce de la honte? Était-ce de la tristesse? Ensuite, cherchez vous-même dans votre passé.
Pourquoi est-ce que votre voyance est allumée? Parce que vous avez trop de pression au travail et du coup vous êtes triste d'y aller par exemple. À partir de cela, posez-vous maintenant qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui serait bien par exemple pour un futur travail. Que votre patron ne vous mette pas trop la pression, qu'on vous laisse travailler ou que vous soyez peut-être votre propre patron, on ne sait jamais. Ensuite, mettez en lumière vos masques et vos systèmes de protection. Est-ce que vous avez fait semblant d'être malade pour ne pas y aller par exemple? Ou encore vous y êtes allé et avez fait semblant d'être bien? Tout ceci va vous permettre de vous mettre en face de vous-même et de vous permettre de vous rendre compte de quelle personne vous êtes lorsque vous êtes dans une certaine situation. Ce qui nous amène à l'étape numéro 3. L'erreur la plus commune quand on fait cette introspection, c'est de se juger. Par exemple, si vous avez fait semblant d'être malade pour aller au travail, vous pouvez en conclure que vous êtes un tir au flanc, alors que ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est un jugement. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans le jugement, c'est de se dire que ça arrive à tout le monde, ce que vous avez. Parce que c'est le cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. L'autre piège, c'est de s'attacher à une image figée de soi. Vous ne serez jamais le même aujourd'hui que demain. C'est pour ça qu'il faut vous regarder avec de l'indulgence. C'est un peu comme si vous faisiez une photographie temporaire de vous. Vous êtes bel et bien cette personne à ce moment particulier, mais ça va changer. Et si ça ne change pas, tant pis. Troisième piège, il vous faut éviter de vouloir aller trop vite. Ce n'est pas parce que vous avez mis en lumière ce qui n'allait pas chez vous que vous allez devoir le changer immédiatement. Les changements vont prendre du temps et ils vous font encore plus de recul et plus de profondeur. Paris et Rome ne se sont pas faites en un jour. Dernier piège souvent observé, il vous faut éviter de confondre observation de vous-même, introspection, et rumination. Si c'est constamment le même point chez vous qui revient, vous ruminez. Dans ce cas-là, essayez de souffler, essayez de sortir, essayez de vous apaiser. N'hésitez pas aussi à observer et à tester d'autres choses un peu différentes dans votre semaine. Cela va vous permettre d'observer différentes facettes de vous-même. Et en parallèle, vous allez éviter de ruminer puisque vous verrez une autre facette de vous. Une fois que vous avez évité tous les pièges, nous pouvons passer ensuite à l'étape numéro 4. Mettez en lumière ce que vous gagnez en faisant votre propre introspection. On a parlé par exemple du fait que vous préfériez faire semblant d'être malade plutôt que d'aller au travail. Est-ce que vous avez maintenant cette clarté mentale vis-à-vis de vous-même quant à la décision que vous avez prise de ne pas y aller? Sous-entendu, est-ce que vous comprenez mieux vos décisions, vos actions, mais aussi vos réactions et vos humeurs? Ensuite, êtes-vous aligné avec la personne que vous êtes? Est-ce que le choix de rester à la maison alors que vous vous sentiez mal, mais que vous deviez aller travailler, devient un peu plus cohérent pour vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Troisième point à observer, la libération émotionnelle. Est-ce que mettre des mots sur ce qui vous pèse au quotidien, quant au fait d'aller travailler par exemple, vous a permis de vous libérer un peu? Sous-entendu, est-ce que ce fonctionnement-là marche pour vous? Et enfin, dernier point, vous estimez de façon authentique et réelle. Apprenez à aimer ces facettes de vous, même les plus négatives. Ce n'est pas parce que vous avez séché un jour d'école ou un jour de travail que cela fait de vous une mauvaise personne fondamentalement. Une fois que cela est fait, répétez l'opération semaine après semaine, avec des jours où vous faites votre introspection et des jours où vous notez. Tout ceci va nous permettre de mettre en valeur ce qui sera plus tard nécessaire au changement, ce qui est bon et va pouvoir rester chez vous, mais aussi la manière dont les changements vont pouvoir s'opérer. Tant de signaux et d'observations que nous retrouverons dans la vidéo numéro 2 du chapitre 0 nommé la connaissance de soi. Pour l'heure, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'observer une certaine facette de vous. J'espère également qu'elle a été pertinente pour vous. Que ce soit le cas ou pas, laissez-moi une petite remarque en commentaire. Cela me ferait très plaisir d'une part de pouvoir m'améliorer et de pouvoir aider. Bien sûr, likez et partagez pour l'algorithme. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo numéro 2 du chapitre 0, qui sera consacrée à l'observation de ses émotions.